Cameron Fisher n'avait que 21 ans. Une vie brusquement écourtée par la violence des gangs qui sévissent dans les quartiers pauvres du Cap. Cameron laisse derrière lui une mère, une petite amie et un fils de 11 mois. L'an passé, 159 meurtres ont été recensés dans les quartiers des gangs, une moyenne de 3 par semaine. Les enterrements auxquels on va, les gens sont morts soit par balle, soit poignardés. On ne va presque jamais à l'enterrement de quelqu'un qui est mort âgé ou qui est mort d'un cancer ou du diabète. Dans les quartiers pauvres du Cap, les hommes sont souvent sans emploi. Joindre un gang, c'est parfois une question de survie, souvent une question financière. Car les gangs sont riches, surtout grâce à la drogue, au cristal meth qui fait des ravages. Et pour justifier de leur place dans les gangs, ces hommes sont souvent contraints d'utiliser la violence contre les bandes rivales. Voilà comment je défends mon territoire, avec des armes, des couteaux, tout ce qui est tranchant. À Lavender Hill, on célèbre une trêve qui dure depuis maintenant 5 mois. L'Église a pris en charge les leaders des gangs et fait de la médiation. Cela fonctionne, à condition de fermer les yeux sur les activités illégales. Tout ne va pas changer en un jour. On n'est pas naïf, vous savez. Ces gars, ils sont impliqués dans différentes activités. J'ai pas vu ce qu'ils font et ça m'intéresse pas, vous savez. Ce qui compte, c'est qu'on travaille avec leurs esprits. Et ils commencent déjà à penser différemment. Les initiateurs du projet aimeraient l'étendre à d'autres quartiers du Cap. En attendant, les habitants espèrent que les amis de Cameron ne chercheront pas à se venger, perpétuant ainsi le cycle de violence qui a déjà fait tant de morts.